Alors bonjour et bienvenue sur l'émission Artistiquement Vôtre. Donc nouvelle émission proposée dans le cadre des expositions. Donc c'est la suite logique de tout ce qu'on a fait avant, Frédéric. Donc je suis aujourd'hui avec Frédéric Raymond Dubosc, Soraya Vitoria, et Val Cassuto, Valérie. Bonjour. Voilà mes invités d'aujourd'hui. Donc deux petits mots sur la nouvelle émission qui est mise en place aujourd'hui. C'est une émission qui aura lieu tous les mercredis midi, avec à peu près, entre 2 et 3 invités à chaque fois, dans le but de promouvoir des expositions, soit en cours, soit qui est à venir. Faire la promotion. Alors pas que artistes contemporains, on va élargir à toute la culture. Donc là, on commence par l'exposition Drôle de Dame, co-organisée avec Frédéric, qui a double casquette. Bonjour Frédéric. Bonjour Sabine. Bienvenue. Donc avec Frédéric, on a ce projet des Drôles de Dames, qu'on a mis en place depuis janvier à peu près. Qui est né aussi suite à Nostalgiquement Vôtre en décembre à l'Espace des Blancs Manteaux. En fait, il y a eu une très très belle cohésion entre artistes, avec Alexandra Saramona, qui était donc présente et qui est notre marraine de l'exposition Drôle de Dame, qui sera aussi invitée la semaine prochaine sur Drôle de Dame, sur l'émission Artistiquement Vôtre. Et donc aujourd'hui, on va parler essentiellement de nos invités. Donc Frédéric, alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette exposition? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir y participer et aussi bien y participer à mes côtés? Voilà. Alors, déjà pour recadrer le binôme, tout de même, Sabine m'a demandé de l'épauler, en fait, de co-organiser avec elle cette exposition. L'exposition, elle a trouvé sa source très naturellement avec Nostalgiquement Vôtre. Exactement. Voilà, avec la notion de la femme dans tous ses états, on va dire, la femme en tant que muse, la femme inspirante, la femme au travers des âges aussi, voilà. Et du coup, derrière, c'est vrai que le titre Drôle de Dame est venu lors d'une soirée avec Valérie et Sabine. Et Soraya. On a retrouvé Soraya après, qui était là, mais voilà, il y a une photo qui a été prise avant qu'elle ne te rencontre, où nous étions 3. Voilà. C'était sur la soirée expo-vente des Rois du Monde. Des Rois du Monde. Voilà. Oui, très bien. Nous étions toutes les 3 donc artistes, et où Sabine a fait ce lien avec les Rois du Monde, et on s'est retrouvés avec cette photo. Ouais, génial. Voilà, et en la postant, on s'est dit, mais c'est les 3 drôles de dames. Voilà. Et donc de là est parti le titre avec ce mot drôle. Drôle. Voilà, le drôle qui est quand même l'extraordinaire, l'exception, ce qui se différencie. Donc ce n'est pas la série en tant que telle, parce que c'est vrai que c'est la série des années 70. Il n'y a pas de confusion, c'est pas les drôles de dames. Voilà. Non, du tout. C'est plus un terme générique, parce qu'on voulait vraiment faire une expo sur les femmes. Et donc il y a une référence effectivement au feuilleton, mais sans en être vraiment une, puisque a priori on va pas tout dévoiler, mais il y aura pas de visuel des drôles de dames à proprement parler, voilà. Peut-être. Enfin, sait-on jamais, sait-on jamais, mon humeur. On vous réserve des surprises. Peut-être. J'adore. Des drôles de dames revisitées. Voilà. Revisiter. C'est ça. Parce que je m'attends à tout avec vous, les filles. Alors, en tout cas, si je fais les drôles de dames, ça sera pas du tout. Ça sera les 3 drôles de dames, parce que c'est une série que j'ai quand même suivie, que nous avons suivie, mais ça sera sur une photo pas du tout exploitée. Donc c'est ça, c'est intéressant. Faudra pas oublier Charlie. Ah non, il n'est pas beau. On voit pas. Non, c'est Bosley. Qu'est-ce que je raconte? Il n'est pas beau. Moi, j'aime plus les jolies choses. Tu as raison. Non, mais il est sympa. Donc, voilà. Alors, et donc, Frédéric, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette exposition? Alors, pour cette exposition, je vais repartir sur des photomontages que j'appelle des œuvres fusion, mais pas que, parce que quand on parle des femmes, ce sont aussi des femmes qui ont marqué leur époque. Et donc, hop, je l'ai rapporté et j'ai fait effectivement un travail mixte
avec des femmes qui ont On voit marqué bien la leur temps. caméra, ouais. Voilà, donc pour moi, qui ont marqué leur temps, donc ça va de la politique à l'art, en passant par des femmes qui étaient aussi sur des métiers particuliers. Évidemment, bon bah Marie Curie, mais pas que. On a Claudie Aigneret, qui a été quand même la première femme astronaute française, qui a été ministre après. Voilà, dans les femmes au niveau international politique, il y a Angela Merkel parce qu'elle a été avec les grands. Enfin voilà, moi j'ai un Donc, prisme. Ouais. Et alors, est-ce que tu as eu des difficultés à faire ton choix? Ou tu- Alors, oui et non, parce que quand on parle de Simone Veil, il y a des combats qui ne trompent pas. C'est certain. Voilà, quand on parle de Joséphine Baker, elle a quand même marqué toute une époque, pas que artistique, mais par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Mais par t'as rapport pas eu à ses enfants. d'hésitation, par exemple? Tu t'es dit, tiens, pourquoi elle et pas elle? Alors, J'hésite. là où j'ai hésité, c'est quand j'ai placé la reine Elisabeth et Lady Di. Ah, voilà. Ouais. Parce que pour moi, il y a les deux. D'accord. Parce vrai. que la reine Elisabeth, c'est quand même un emblème par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport aux relations internationales à la Seconde Guerre mondiale. Et Lady Di, elle a marqué son temps par son essence très naturelle et par son combat justement pour se libérer de certaines coutumes. Et pour moi, les deux ont leur place et les deux ont marqué leur temps. Tout à fait. Et j'ai pas bien Voilà. vu, tu les as mises à côté? ou, Alors non, je non, ne les ai pas mises non. à côté. J'ai D'accord, fait ouais. attention quand même. Voilà, elles ne sont pas l'une à côté de l'autre, mais elles y sont toutes les deux. Voilà, Lady Di. Ah ouais, non, mais t'as bien fait. Voilà. Donc on a Simone de Beauvoir, on a Ah, et notre on a- championne Marie- olympique. Marie-Josée Pérez. Et Tout à oui, fait. Ah, Marie-Josée Marie-Josée Pérez Pérez. avec la Guadeloupe. Ben, Ouais. non, mais on ne peut pas ne pas parler aussi des femmes qui ont marqué le sport. Enfin, je trouve. On a Ah, mais Florence t'as fait un Artaud. très bon choix. Florence Artaud, bien sûr. Ah, mais c'est Sarto, vrai, bah oui. Florence Artaud. Mais Ouais. oui, mais oui, il y a des figures emblématiques qui sont des femmes qui sortent effectivement de l'ordinaire et qui vont porter d'autres femmes aussi, qui ouvrent la voie, de pionnières. On a Amelia Earhart pour l'aviation. Mm. Voilà, ce sont des pionnières. Moi, j'aime bien ce terme de pionnière. Pionnière, ouais, le Voilà. terme est très très juste. Donc voilà, ça c'est vraiment Donc pour il y moi, aura une série de photos. voilà, ça c'est vraiment une œuvre à part avec Tu des l'as femmes appelée marquantes. comment? Femmes inspirantes parce Femme que inspirante. elles peuvent ouvrir la voie. Ce sont des pionnières. J'aime bien. Voilà, comme je dis, ce terme pour moi est très important. Tout à fait. Donc, alors, est-ce que tu nous as apporté une autre œuvre? Oui. Alors, j'ai apporté une photo fusion. Voilà. Je le tourne. Alors, une photo fusion. Hop, Est-ce que j'espère tout que le monde ça la va voit bien? rendre. Ouais, je sais pas. Voilà. Et Ok. donc, sur les autres œuvres, on aura automatiquement une femme. Et une femme sans action par rapport aux JO. Parce que j'ai travaillé des œuvres fusion sur les JO et donc il y a des femmes quand même qui ont concouru et c'est vrai que c'est bien d'en parler, donc sur la voile, sur le surf aussi, et puis d'autres femmes qui sont dans la rue, des femmes qui sont sur des scènes de vie. Et donc ici, j'ai bien aimé cette touriste qui fait très Frenchy, qui a des couleurs vives, qui porte le béret, et dans le fond Notre-Dame, parce que nous avons Dame. Donc j'en ai une autre aussi avec la Tour Eiffel pour la Dame de Fer. Eh oui, quand même. Et la fameuse Il y a Dame des de jolis Fer. clins d'œil. voilà, c'est un clin d'œil et je tiens particulièrement à cette œuvre fusion parce qu'en fait la photo de Notre-Dame a été prise par ma fille. Voilà, qui est une dame en devenir puisqu'elle a 18 ans. Voilà. Donc c'est l'avenir de la femme. Voilà. Complètement. Magnifique. Bah, bravo. Hein. Donc Merci. on va pas tout dévoiler, heureusement. Non. Parce que sinon il n'y aura plus de surprise. Donc j'ai Soraya aussi qui a une Ah. belle tenue. Ah oui, alors. Hein? Ça, c'est- Tu parce peux que je nous peux- montrer ta tenue? Alors, je ne montre pas le ventre. Non, on le voit pas, le ventre, c'est Je suis caché. assise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors moi, je fais du upcycling. Donc, je prends du vieux pour faire du neuf, pour donner une valeur ajoutée. D'accord, Mais bon, je m'arrange toujours pour que ça soit au mieux du neuf. d'accord. Mais je donne toujours une deuxième vie à quelque chose qui est là et on en a marre de voir comme ça, qu'on trouve que bon, bah voilà, c'est comme la femme qui va chez le coiffeur, rafraîchissez-moi un petit peu ma coupe. Voilà, on rafraîchit, on donne un style, une aire, comment dirais-je, un mode, un flow. Voilà. Et donc moi, par rapport à cette exposition, je suis très 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 fière de pouvoir y participer. Et c'est un Alors dilemme justement, pour moi. ouais. Alors moi c'est ça qui m'intéresse dans cette exposition, c'est de
C'est parce que tu as vraiment ta personnalité qui transparaît donc sur du textile, sur du cuir. Hein, tu nous as amené des petits sur des sacs, des oui, sacs, je fais ça, sur des sacs, sur des sacs, chaussures, des chapeaux. voilà. Hein, Je fais des et chapeaux, donc ouais. c'est des vraies œuvres d'art à part entière. Voilà. Alors, c'est vrai que je le dis souvent, je ne vends pas de vêtements, je vends de l'art. Alors ça paraît prétentieux. Non, mais c'est un autre support. C'est un autre support, mais moi j'aime beaucoup la mode. J'ai toujours aimé la mode. Alors, est-ce que tu peux nous faire un gros plan sur au moins un des deux sacs? Alors voilà, ça c'est un sac de marque. Ah, je Mais sais les pas deux- si on peut citer. Voilà, mais en tout cas, c'est une deuxième. Attends, on voit pas dans ton écran. C'est Ouais. pas grave. je te montrerai Et après. voilà, donc alors explique-nous. Donc c'est de la peinture, c'est ça? C'est D'abord de la- tu dessines, tu peins. Alors, je travaille beaucoup la photo. Je pars d'une photo et après, par la suite, je crée une histoire autour. D'accord. Et là, en ce moment, j'aime bien dessiner des personnages. Alors, je suis en train de découvrir mes capacités. Donc, oui. Mon rêve, ça serait d'être portraitiste. Mais bon, on s'improvise pas. Hein. C'est un métier. Ça viendra. Ça viendra, mais ça serait bien que je devienne un jour portraitiste et que je me retrouve à la place du théâtre. Voilà, ouais. ça, j'aimerais bien. Voilà. Moi, en vieillissant, je me vois bien dehors en train de vendre mes toiles. Donc, je peux avoir un peu à manger, Donc, t'aimes payer bien, mon ouais, loyer, ouais. tranquille. Je me prends pas la tête. Je suis détachée vraiment de tout. Et c'est en coordination avec l'upcycling. Alors montre-nous, finalement. attends qu'on fait passer. Ouais. Voilà. Ouais, c'est très beau. Donc ouais, il y a des paillettes. Donc c'est Ah, la paillette, parce que hein, oui, attention, alors, ça c'est va vrai que avoir de la valeur. la paillette, explique-nous parce que la paillette est en voie de disparition. Ouais, tu m'avais expliqué. Ben voilà, Et parce alors, qu'apparemment elle pollue la mer, donc Oui. elle est interdite. Donc on va avoir des substituts de paillettes qui vont avec le temps se détruire. Mais est-ce qu'on aura le même rendu? Est-ce que Alors j'ai essayé, c'est pas terrible. non? C'est pas terrible, ça manque. Bah, de toute façon, le modernisme. Alors, et montre-nous le deuxième. Alors ouais, on l'a bien vu celui-là. En ce moment, j'aime bien Blanche-Neige. Elle est sympa, elle. Elle est sympa, elle est branchée. Hein. Ah bah carrément. notre Mais, pour 2026. c'est nous en fait. C'est hein. nous, c'est nous. C'est nous. Blanche-Neige. Bah oui, c'est nous. Voilà, on est fâchés. Et la choupe à choupe, c'est le Ah, micro. ouais, en fait, c'est le micro, bah voilà. Alors ça, c'est un sac de marque aussi, donc on va pas le On sait citer. pas la marque, non. Mais Et est-ce que c'est un autoportrait? pas du tout. C'est. Parce on pourrait croire. Hein. On pourrait Moi j'ai croire. cru. Moi Voilà. j'ai cru. Moi. Parce qu'on voit bien à l'écran là. Ouais. Voilà. Parce que regarde quand même. Ouais. Bah, hein, Alors tout ce que je peux dire, c'est que cette image a un lien avec la marque du sac. d'accord. Et je l'ai faite par rapport aux lunettes, parce que j'aime les lunettes. Elles sont canons les Voilà. lunettes. Les lunettes, on a ça, on a. Et alors qu'est-ce qu'il y a On peut écrit? même sortir toutes nues dehors. On a Un habillé. Hein, qu'est-ce que t'as écrit en fait? Alors, qu'est-ce que j'avais écrit là? Je sais. I'm Vogue, I'm in Vogue. Voilà, Ouais, bah ouais. je suis en vogue. Ouais, forcément. Voilà, Ouais. forcément. C'est chouette. Voilà. Alors, il est réversible Donc alors ils sont à vendre. Hein, Ils donc, sont à vendre, Ils hein. seront à l'expo. à l'expo. Donc voilà. on en a dévoilé 2 sur 4, hein, c'est bien ça? Voilà, 2 sur 4. Et alors on va pas tout dire non plus, mais je crois qu'il va y avoir une belle surprise avec la marraine Alexandra Saramona. Normalement, Ouais. oui, ça va être super sympa. Enfin, normalement, oui, je l'ai eu Non, il y a c'est quelques sûr, jours, ouais, donc ouais, c'est c'est confirmé. Donc, À moins que je rencontre l'homme de ma vie, que je m'en aille. Vous me pardonnerez. Complètement. Attention, hein, faut que ça soit un prince. Hein. Donc, c'est vrai que j'ai eu un dilemme pour choisir pour les femmes parce que je voulais pas faire comme voilà, comme tu vois, Frédéric a pris Simone Veil, etc. Moi, je voulais vraiment avoir la femme. Voilà, chacun a son truc. non, et ouais, et puis comme ça, ouais. tout le monde est réuni en fait. Mm. De pas faire 2 fois la même personne, comme ça, on a vraiment parce Ah, qu'il y a puis alors, énormément ouais. de femmes qui ont fait des choses. C'est ça. Puis je précise que vous êtes absolument pas concertés. Pas du tout. Quoique, j'avoue. Enfin, toi, t'as un peu, J'ai triché. Oui, c'était pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. Mais, j'ai- non, mais dans l'ensemble, voilà, Voilà, vous n'êtes j'ai pas discuté avec elle et puis je lui ai concertés. dit qu'est-ce que tu as fait. Alors elle me dit voilà. Bah, j'ai été honnête. Je lui ai dit bah, Bah écoute, oui, c'est pour bien pas sûr. qu'on ait 2 doublons. fois comme ça. Il y a tellement de femmes. Et, Parce que nous sommes côte à côte. voilà. à En l'expo. plus, Voilà. je l'ai demandé. Hein. Donc c'était important. Et en travaillant sur ce projet, je me suis dit mais les femmes elles ont réalisé mais énormément de choses, alors que dans la société actuelle ou même avant. Hein, Alors, on la réduisait vraiment, bah non, on va faire des enfants et faire à manger, et puis c'est tout. Et à se taire. Et là, je me dis, il y a autant de femmes qui ont fait plein de choses. Eh ben, À ce point-là. est-ce que Soraya, secrètement, tu admires une femme en particulier? Je les admire toutes. Toutes? Il y en a pas une. Alors,
celle que je vais. Chanteuse, comédienne. Alors, je n'aime pas le fanatisme. Non, sans Voilà, être fanatique. quand je dis. Une qui t'aurait inspiré. Moi, c'est les femmes qui vont en guerre qui m'inspirent. Une guerrière. Les guerrières, voilà. Les guerrières. Qui y vont et qui ont peur de rien, même si elles tombent, elles sont mutilées, mais elles se relèvent et elles y vont. Voilà, ça c'est moi, ça. Ça Une veut vraie dire, guerrière. ok, voilà, la guerrière. Donc, c'est ces femmes qui partent en guerre pour défendre leur idée. Mourir pour ses idées, en fait. D'accord. T'es une Charlie. Oui, on peut dire ça, mais il faut que les idées soient sensées. Voilà, c'est pas des idées, voilà, un peu saugrenues. Et ce projet, vraiment, je me suis dit, ah oui, il y a ça, 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 et ça, et ça, et ça. Et je me dis, man, il n'y a pas assez de place dans le mur, sur le mur, et puis donc j'avoue que j'ai un dilemme. Alors j'ai choisi une femme et je me suis arrangée de savoir si on l'avait faite, cette femme-là, donc je vais dévoiler, je peux dévoiler. Ah, c'est libre à toi. T'es libre. Alors la femme que je vais faire, Ouais. c'est Eddie Lamar, celle qui a créé la Wi-Fi. Ouais. Et ça, je me suis dit, je suis contente parce qu'ils Que- l'ont pas faite. Ah, Et au ça, moins, elle est ça, ils là. l'ont pas fait. Et on Ah, l'a tu fait. confirmes? Voilà, Tu confirmes. voilà. Eddie Lamar. Et en plus, elle a été comédienne. C'est une femme des années 40, 50. Elle est belle comme le jour. Et je me suis dit, tiens, voilà, Eddie Lamar. Ah non, mais c'est un très bon La choix. Wi-Fi. Alors, on est dans les années 50. La Wi-Fi, on n'y était pas On encore. vit mais- plus en Wi-Fi aujourd'hui. hein. Voilà, voilà. Mais elle l'a créé. D'accord. Donc, voilà. Et j'hésite maintenant, il me faut une femme afro. Parce que Hein j'ai un amour pour cette communauté et j'adore déjà leurs cheveux, etc. Et là, c'est un dilemme pour moi, je ne sais pas quelle femme je vais faire. T'as encore un tout petit peu J'ai encore de un temps, petit peu de donc, temps. Et alors hier, on m'a dit, mais il y a ça, ça, maintenant je l'ai déjà faite. Je veux quelque chose que j'ai pas fait encore. Mais et en plus, alors attention, ce que je vais dire, elles ont souffert ces femmes. Ouais. Donc, et c'est hyper important. Moi, je côtoie beaucoup la communauté afro et je sais ce que c'est et je comprends ce que c'est d'être jugé sans avoir parlé, sans avoir rien dit, par un physique, par une couleur. Et ça, elles reviennent de loin. Donc, il me faut une femme qui va les représenter, aussi bien le continent africain, guadeloupéen, là, voilà. Mais Ouais, cette femme, voilà. Donc, c'est un dilemme en ce moment. D'accord. Mais il me faut une femme afro. Voilà. Bah, écoute, on a hâte de voir. Hein. Ouais. On a hâte de voir et de savoir. Et toi, Valérie, alors, qu'est-ce que ça t'inspire, cette exposition? Ah, ben moi, je suis ravie de travailler sur la femme. La La femme, j'adore la femme. Je suis fascinée par la femme. Ouais. Voilà. Donc, je ne pouvais pas ne pas participer. Non, vas-y. Merci de m'avoir conviée. Non, mais alors, bon, t'étais déjà dans un univers quand même Oui. extrêmement féminin, Féminin et très glamour. glamour, voilà. Oui, Donc, je oui. pense que t'es pas sortie vraiment de ta zone Ah de non, non, je suis confort. pas du tout sortie de ma zone de confort. Je te confirme. Oui. Oui. Et Voilà. du coup, Alors là, tu nous as amené des... j'ai fait une petite collection de bustes. Hein Parce que le buste, c'est l'essence même de la féminité, Les courbes de la la- sensualité, et j'ai trouvé rigolo de les customiser pour. Alors, montre-nous. Ouais. Justement, Donc, c'est du collage, hein. Voilà, c'est du collage et un peu de transfert d'images sur certaines, peut-être pas celle-ci. D'accord. Et Celle-là. donc, il y a toute une série, c'est bien ça? Il y a toute une série, Donc, elles font à peu près combien de... à peu près 25-28 cm. Donc, c'est quand même un très bel objet d'art contemporain. Hein. Moi, j'adore, il y a des formes. Complètement personnalisé. Ah bah oui, Ah bah, c'est des vraies les formes. courbes ça me de la réconcilie femme, avec non mon corps, j'adore. Non, mais c'est sublime. C'est très, très beau. Voilà, la Les sensualité couleurs sont- de la femme. Voilà, donc on va pas tout dévoiler évidemment, hein, parce que sinon il n'y a plus de surprises. Oui. Mais elles seront donc en vente Elles seront pendant en l'expo. vente. Hein. Oui, oui. Et alors il y aura pas que ça, hein. Je crois Non, que tu il y nous a as aussi des fait pas tableaux, mal de oui. surprises aussi. Oui, alors moi j'ai plus axé sur les icônes et la beauté de la femme, Donc des femmes connues. des femmes connues. Des Ouais. femmes connues, tu vas nous en dévoiler une ou deux. Bah, les Les plus connues. les intemporelles, j'ai envie de Ouais. dire. Voilà, les icônes qui nous fascinent encore aujourd'hui, qui ont marqué. Alors on en le dit temps. une Marilyn Monroe, Voilà, Brigitte Bardot, voilà. pour ne citer qu'elle, on va dire, mais qui représente l'élégance, la sensualité, ce qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui, je trouve. Ouais, tu trouves Je pour trouve, ça. je trouve que c'est dommage. Aujourd'hui, si on me demandait de citer une icône en 2025, j'en ai pas. Ouais, c'est Moi, vrai que c'est une personnellement, bonne je n'en ai question. Ouais. Il y a... Bah, je Ou suis une ravie ingénierie d'entendre, parce que c'est ce que je disais, de moi, en marque, regardant, on ouais, m'a dit, c'est- si, imaginons. Ah, non. Et alors, comment vous expliquez en fait
Eh ben, cette évolution de la femme. On a une historienne avec nous, là, Fred. Gros plan sur Fred, là, qui va nous expliquer pourquoi il n'y a plus d'égérie, Alors ça, l'évolution de la femme. Non, mais alors peut-être que c'est politique aussi. pas que. Pas que. La beauté, elle est standardisée aujourd'hui par la Le chirurgie. look, la par mode. chirurgie. Alors, les femmes se ressemblent toutes. il y a ça. Hein C'est vrai Elles ne se qu'il distinguent plus. y a un modèle, en fait. Un Et stéréotype, effectivement, comme tu exactement. dis, tout le monde se ressemble, plus ou moins. C'est vrai qu'il y a beaucoup peut d'actrices, pas on les laisser met côte à d'empreinte. côte. Elles sont les voilà. mêmes. Hein, leur Et puis, il y a originalité. le glamour. Mm. Le glamour qui était un petit peu différent, je pense, dans Oui. les années 60. C'est ça. Voilà, entre autres. Mm. Et ce glamour, c'est vrai qu'on l'a peut-être perdu aussi par rapport au combat qu'il y a eu. Aussi. Les Par combats rapport des à la femmes, passée, ouais. par rapport aux femmes qui, à un moment donné aussi, ont eu besoin de parfois se comporter presque comme un homme au niveau professionnel. Ça, c'était dommage. Bien sûr. C'est Voilà. vrai. Donc, c'est vrai qu'il y a, vestimentaire il y a ça aussi. Il y a l'évolution même sociétale. Tu as raison, mais je réagis sur ce que tu dis là, de porter le pantalon. Enfin, Bardot elle a porté le pantalon, Oui. Birking a porté le Oui. pantalon, elles ont eu du Et succès. elles étaient quand même très glamour. Voilà, il y a le pantalon pas de Oui. def, attention. il y a Oui, tout ça, des années le truc, 60. Il n'y a plus d'efforts vestimentaires, de moins en moins aujourd'hui chez la femme. si. Alors, Au niveau de la féminité. j'ai envie de te dire oui et non. Alors peut-être pas dans le bon sens, parce que les filles elles sont féminines, il y en a beaucoup, mais c'est peut-être pas le bon choix. C'est plus vulgaire. Je suis politiquement correcte aujourd'hui. Je suis bien née. Non, mais on en a revient au toutes été glamour. jeunes, on a Voilà, toutes le été côté jeunes. On en revient au ça, glamour, à la voilà. sensualité, Voilà. assumée ou pas. Voilà, tout à fait. Aussi. Il y a quelque chose d'intéressant par contre, les filles aujourd'hui, les femmes aujourd'hui assument leur rondeur. Alors bien sûr, il y aura C'est toujours très une bien. catégorie de femmes qui ne les assumeront pas, mais aujourd'hui elles sont pas gênées de porter quelque chose de moulant, alors que nous on le porterait pas parce qu'on fait C'est pas vrai. taille 36 ou 38, mais elles le font. Donc il y a quand même, Oui. on a de la marge. Mais après, je pense que c'est une faute de goût. Oui. Après, c'est personnel, hein, c'est un avis, n'est pas une vérité. Il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un qui a dit depuis le jour où on nous a inventé la jupe lycra, la mode est partie à volo. La mini-jupe courte Ah ouais. lycra, la mode est partie à volo. Les caleçons sont arrivés, on en a toutes porté, des Ah ouais, etc., des avec le leggings, pull ah. au-dessus et tout, et la mode a commencé à partir. Ouais. Moi, un jour, on m'a dit, t'es trop vintage dans ta mode. Bah oui, j'ai une histoire à raconter. Bien sûr. Voilà. Et pourtant, Ah. j'ai connu les caleçons et la jupe lycra, mais j'avais 18 ans, je suivais le système. Mais C'est quand ça. même, la mode intemporelle, les basiques, on regarde les grands créateurs, les grands couturiers, ils ont toujours une base. Oui. Tu vois, C'est ça. basique, tu vois, tu portes quelque chose que là, Ouais, c'est c'est très joli. intemporel, hein. c'est Ah, très joli. Exactement. Mais je customiserais ça avec ma peinture, etc. Boum! Déjà, tu vois, ça promet. mais ça, Elle t'inspire. elle m'inspire. À la Madonna, là, il y a C'est une un look à invitation. l'année 80. Ben ouais. Mais ça, c'est intemporel, ça bouge pas. Mais moi, Soraya, elle vient, Complètement. boum, voilà, les bases. ça qui c'est- est c'est le intéressant. tweed, non, Voilà, c'est avoir ça, de c'est les- l'originalité, Faire c'est du neuf important. avec de l'ancien, Et le voilà. vêtement marque ta personnalité de toute On est façon. d'accord. Donc le vêtement Voilà. est identitaire. On Oui. est d'accord, Ah oui, ouais. C'est ça. Et Oui. comme les accessoires, les parfums. L'aspect financier, hein. d'ailleurs, quand on étudie la mode, on te dit déjà que on se représente par rapport à son vêtement, à ses bijoux, surtout même à l'époque des Égyptiens. Puis on avait de l'or, ça voulait dire qu'on Oui. était, voilà. Si on avait des belles tenues de soie, bah ça voulait dire que Ouais, on le- était quelqu'un. Le tissu, voilà. ouais. Donc je pense que personnellement, je crois que c'est une faute de goût et surtout la moutonnerie. Oui, mais bah Ah bah ça, ça. complètement. Là, je suis pas gentille, mais c'est Mais ce c'est que je réel. pense. C'est réel, donc il n'y a plus d'icônes. Il y a plus, ouais, c'est terrible comme Alors, constat. moi, c'est Monica Bellucci, par contre, que Ah. j'apprécie Oui. énormément. Ah. Je trouve qu'elle a un charme Elle est charme et une incroyable. beauté, Elle est ouais. incroyable. Elle est- Non, puis je crois qu'elle fait pas de chirurgie. Non, mais vois. c'est pas de 2025, c'est une école. Ah Elle bah est non, non, extraordinaire. non, non. C'est ça. Elle a mis du temps à percer. Parce que Oui. je me rappelle, on est dans les années 2000, je la vois, parce qu'elle a démarré mannequin, je me dis comment ça se fait? Ouais. Et puis tout de suite après, avec Irréversible, etc., elle a fait un carton. Mais elle a un charme fou, cette Et elle femme. assume, Elle est c'est belle, ça. ouais. Elle Elle a des assume formes. de vieillir et elle assume ses rondeurs. Voilà. Et elle Voilà. est élégante. Il y Donc a la vous silhouette. êtes toutes d'accord pour dire Tout à que fait. aujourd'hui, ça, Elle- ça serait elle- Monica, oui. ouais. Ouais. Mais aujourd'hui, non, parce qu'en 2025. Non, mais la Monica d'aujourd'hui. Ah, mais si, Aujourd'hui, la Monica d'aujourd'hui, elle est bien belle, sûr, elle est belle. Elle est Intemporelle, toujours cette très belle, femme. bien sûr. Bien sûr. Dans ce qu'elle dégage. Alors, Non, elle est pas comment d'accord. dire? Si, mais
des fois, c'est peut-être plus le charme et l'aura Oui. que sur la beauté, parce que la L'aura. beauté, on la perd en Ouais, vieillissant. je suis d'accord. Elle est éphémère. Voilà. C'est ronsard. Voilà, L'aura, elle était elle fait, reste. voilà. Et moi qui a coiffé et maquillé, ma spécialité c'était les mariés. J'avais pas des Monica Bellucci tous les jours, Ouais. avec le respect que j'ai pour l'être humain et la femme. Et c'était là que c'était intéressant. Fallait que je fasse quelque chose d'inattendu pour sortir le petit charme qui était pas du Bah, tout c'est vu ça. et la rendre, voilà. La rendre belle. Voilà. Ouais. Pour ça. Déjà quelque part, je commençais à faire de la peinture à ma manière. Bah oui, sur le Embellir. visage. Et en fait, on a toutes quelque chose. On a tout un charme dissimulé, pas révélé. Et si on arrive à le trouver, d'ailleurs, c'est connu chez les hommes. Hein. C'est pas les plus grands, les plus, comment Bah, dirais-je, les ouais. types qui sont pas terribles, c'est eux qui arrivent à sortir avec les plus belles femmes. Hein. Gainsbourg. Bah, C'était tu lui. me l'as retiré de la Ouais, bouche. On ouais. citait que lui. Ah, Tu bah, il m'aurais a eu dit, les plus même que tu me payais, j'irais pas. Je serais pas allée. Mais si peut-être il aurait été devant moi, il m'aurait parlé. Ah, mais Voilà, c'était un il y génie. avait plein de la trucs, séduction, là. voilà. Vincent Cassel. Alors j'adore. Moi aussi, j'adore. Mais il est Ah, loin d'être parfait. Ah, et mais de il a un représenter. truc. Mais il a une aura. Il a dégage. un Ouais. truc, je l'avais vu dans Il le a film une des Mon plus belles Roi. femmes du monde. Ah, ouais, bah, il y a Pervers narcissique. Ah à ben un ouais, moment, j'avais vu ouais. dans Mon Roi avec Ouais. Nolwenn. Ouais. Mais j'ai dit, mais il a un truc ce mec. Ouais. Et pourtant, moi, c'est des brins ténébreux. Ouais. Et là, il est clair, très très Ouais, c'est clair. vrai. Et là, c'est voilà, d'où l'aura. Tout à Il a fait. les yeux globuleux quand même un peu. Ouais. Non, Il n'est pas là, il n'est pas sur TikTok. Mais d'ailleurs, voilà, il a une très belle femme, magnifique. Encore Ah bah oui, aujourd'hui, les deux. Après Monica, Oui, c'est non, ça. oui, voilà. Bon, j'ai un fait pour Monica quand même, mais elle est très très belle sa deuxième femme. Mais bon. Voilà, on a fait le tour. On est toutes belles. Non, mais on est toutes belles. Moi, je dis que l'amour c'est pour tout le monde et la mode c'est pour tout le monde. Voilà. Alors, on en revient à l'exposition Drôle de Dame. Donc, en fait, on va avoir donc 17 artistes, 17 regards, 17 propositions. Et alors, est-ce qu'on peut dévoiler un des événements qui va avoir lieu quand même sur place sur le... En fait, voilà. Alors, ça y est, on dévoile au moins Oui. un happening. On va avoir un mannequin à taille humaine qui va être donc retravaillé par les artistes, enfin travaillé tout court par les artistes, et donc les 17 mains donc à la suite, ils peuvent pas travailler tous en même temps évidemment. Donc on va avoir une œuvre unique qui va se terminer à la fin du week-end. Donc là, moi, je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce qui va se passer avec donc cette œuvre qui va être sous le regard des visiteurs, donc au gré de leur passage. Donc, par exemple, Valérie, ça t'inspire quoi? Ah, je sais pas du tout ce que je vais faire encore. Je me laisse. Parce que alors, tout est permis. J'ai pas avec Frédéric, on n'a pas mis pas mis d'interdit. Donc, on mise beaucoup sur ce happening en fait qui va, je pense, qui permet quand même une certaine expression, une certaine liberté. Moi, j'aime bien le côté happening comme ça, le temps d'un salon. En plus, les passants adorent regarder les artistes travailler. Donc, c'est toi, Soraya, tu sais ce que tu Ah, mais veux moi, faire. déjà, c'est Ouais. un casque de moto, vintage, Ouais. Ça italien. donne le ton. Après, on va se laisser inspirer par les premières touches. Donc, en fait, C'est ouais, ça, voilà. c'est le premier Mais qui alors, commence c'est qui ça. donne le là, en fait. C'est ça, mais alors bon, moi, alors pour un souci d'équité, on fera peut-être un petit tirage au sort pour voir qui commence. Moi, je le commence à la maison. Voilà, je sais. Non, mais qui commence sur le mannequin, Ah bah. comme Moi, je veux ça, bien terminer. ouais. Je termine à la fin. je La vais touche commencer, finale. Moi, je termine à Ouais, la mais fin. voilà. Donc, alors cette œuvre, donc on ne sait pas encore exactement, mais il y a une grande probabilité qu'elle soit vendue après dans le cadre d'une association Les Rois du Monde. caritative. Alors, si les Rois du Monde nous regardent, Coucou, les ça Rois peut du être Monde. ça peut être les Rois du Monde ou une autre asso. Stéphanie Wester. Qui voilà, on a 3 autres a priori happening, on va peut-être pas dévoiler comme ça il y a plus de surprise, mais plus on a une invitée aussi de marque le dimanche qui vient faire une dédicace sur les Je femmes. suis pas au courant, on m'avait pas dit J'ai ça. pas dit ça. faut On des dévoile pas tout, surprises, voilà. Donc il va se passer quand même Eh oui. beaucoup de jolies choses tout ce moment-là. Madonna. On a des guests. C'est vrai. Des guests, ouais. Alors, une autre chose que j'aimerais bien dire, moi, que je trouve quand même très intéressant, c'est que sur les 17 artistes, on a quand même des hommes. On a des artistes hommes qui sont venus. Ah, génial. Eh oui, il a servi. Et Servi, j'aime non, beaucoup ce qu'il pas fait. que, oui, pas que. Et alors, j'ai Oui. pas compté, mais il me semble qu'on a On en a
On en a au moins, alors peut-être pas la moitié, mais on a quand même des hommes. Donc moi, ça me fait très plaisir parce qu'on peut imaginer que c'est Only Girls, que c'est la femme vue par la femme avec un côté extrêmement féministe. Et ben non, en fait, non, pas du tout. On a des hommes qui se sont joints à nous. Et ça me fait très plaisir parce que la vision de la femme, de c'est voir bien, la voilà. représentation. C'est très la intéressant. femme, ouais, parce que en fait, il y a autant de visions de la femme que de personnes. Et voilà, donc moi, j'ai hâte de voir cette exposition au mur. On a encore pas mal de travail, on a encore pas mal d'œuvres à recenser. On a encore Oui, je ça ne fait que pense qu'on va être commencer. bien occupé, mais entre les interviews, le travail de recensement et tout ce qu'on essaye de mettre en place, mais on sera prête pour le 21. Bien sûr. Donc Il n'y a pas le choix. Ben oui. Il y a le vernissage. il y a On le vernis- adore ce il y a le challenge. vernissage. Alors, on précise aussi qu'on sera en mezzanine. C'est une volonté parce que en mezzanine, il se passe plein de jolies choses dans le cadre d'Expo for Art. Donc, il y a toute la partie en bas avec Sébastien Bolland, Nathalie Lucet. On a la mezzanine de droite, au sud. Donc, tout de suite, quand vous montez au niveau du bar à champagne, vous pouvez pas rater. Oh, il y a un bar à champagne. Il y a un escalier ultra VIP. On est en haut. On a donc les 17 artistes avec donc les stands qui seront installés. Voilà, ça mérite vraiment la visite, le déplacement, le vernissage entre 18h et 21h, Le 21. le 21 mars. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Il y aura 2 happenings en fait. Moi, ça serait le vendredi. Oui, moi. Hein, oui, enfin même 3. Tous les jours, il y aura de l'animation. Bah en fait, il y a des choses tout le temps. Donc en fait, même si vous ratez le vernissage, c'est pas grave parce qu'il va se passer plein de choses tout le week-end. Voilà. Donc les horaires, c'est J'ai du raté tout 11h ça. à 11h à 20h. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, non, Soraya, tu vas être là quand même. Je viendrai à tu- partir de 19h parce que malheureusement, je travaille. Mais je suis juste à côté, à la rue d'en Mais face. tu seras bien représentée. Voilà, j'ai confiance, mais j'aurais voulu voir tout ça. Mais Ouais. bon, voilà. On va donner les noms des artistes aussi. Bien Ça sûr. serait pas mal. Donc je reprends la liste pour pas faire d'erreur. La plus rapide qui me donne le carton. Par ordre alphabétique, on avait mis, Oui, c'est on ça. l'avait diffusé. Alors, Voilà. attends. Je vais Voilà. me connecter sur le carton, comme ça je n'oublie personne. Évidemment. 17, c'est ça? 17 Ouais, artistes. 17, on a eu, et je salue au passage Stan qui nous a malheureusement, moi je capte pas, qui ne pourra pas être là. Donc, alors, par ordre alphabétique, je fais l'appel. Sandra M, à qui je fais coucou. Michel Sandra. Bosnac, Salut Sandra. à qui je fais aussi coucou. Patrick Braudet, qui ne pourra pas être physiquement avec nous sur le salon, mais qui aura ses œuvres. Val Cassuto, qui est à côté de moi. Jessica Adams, qui sera sur l'émission du 19 mars. Christian Légier, à qui je fais aussi coucou, qui sera là sous forme de happening. Jean-Michel Lourenco, qui est actuellement en province, qui, je pense, ne fera pas l'émission, mais qui sera avec nous les 3 jours. Sylvie Malice, qui sera là en même temps que Alexandra Saramona, donc la semaine prochaine, mercredi prochain. Philippe Marin, à qui je fais aussi coucou, qui sera avec nous donc tout le temps du salon. Catherine Poulain, à qui je fais aussi coucou, qui sera là avec nous tout le temps du salon. Sophie Raskov, qui est actuellement en Belgique, à qui je fais aussi coucou, qui sera avec nous, qui vient exprès le 19 mars. Donc on aura une belle émission aussi le 19. On a Frédéric qui est à côté de nous, Fred, Alexandra Sarmona, donc la marraine, on va parler de la marraine aussi. Jean-Philippe Servi qui vient exprès pour être là le 19 mars avec nous donc sur ce plateau. Tissia Création à qui je fais aussi coucou, donc alors elle est plus d'artisanat. Oui, c'est ça. Donc on aura un corner alors très très achalandé avec des jolies choses. On va pas tout dire non plus, mais il y aura des beaux bustes de femmes en bougie. Elle travaille la Ça, bougie. c'est de la bougie. Faut le dire. Elle a aussi Ouais. travaillé des figurines, Des fleurs. Enfin, des plein de fleurs, choses. ouais, Voilà. les attributs de la femme. Ouais. Donc Tissia, elle sera avec nous aussi pendant 3 jours. Patrick Vinci, qui est nojentais, qui je fais aussi coucou, qui sera avec nous les 3 jours, et Soria, qui est
physiquement avec nous aujourd'hui. Donc voilà, j'ai oublié personne. Aux artistes qui n'ont pas pu être sur cette expo parce qu'on a fait le choix d'être en plus petit comité parce que la dernière expo on était quand même 50 artistes. Nostalgiquement Vôtre, c'était c'était quelque chose. C'était très ambitieux comme donc bah vous y étiez toutes. Les filles, vous pourriez parler de Nostalgiquement Vôtre. Donc c'est une expo qu'on a montée aussi. Qui m'a épuisée personnellement. J'ai fini l'année très fatiguée, mais qui était. Alors parlons-en un petit peu de Nostalgiquement Vôtre. C'était une exposition. On a fait référence à pas mal c'était déjà des femmes, pas que des femmes, mais des personnages de télévision, chanteurs, chanteuses, comédiennes. On avait en guest, évidemment, on a pris Casimir. Ça, vous avez réalisé Mon rêve d'enfant. Oui, Casimir, qui est venu en chair et en os, qui nous a fait un happening exceptionnel à la mezzanine. À qui je fais coucou aussi s'il nous regarde. On avait fait l'émission avec Daniel Lambert, à qui je fais un énorme bisou. C'est grâce à lui que cette émission existe aussi, donc je tiens à le dire. Et grâce à Fred, l'enchaînement est exceptionnel parce que grâce à tout ce beau monde, on a cette émission a pu naître. Et voilà, Daniel nous avait fait une belle émission ici, dans les locaux d'Artop TV. C'était précisément, je crois, le 9 décembre, si je dis pas de bêtises. Et on avait pu téléphoner à Casimir. J'ai eu la photo avec mon Magnum que j'ai à la main, à l'arrache. Oh là là, je m'en souviendrai de ça. Donc voilà, c'est vrai que c'était une expo. Alors moi, elle m'a beaucoup marqué. L'expo avant, c'était Animalement Vôtre où il y avait déjà Fred. Fred avait aussi fait Coquillages et crustacés. Exactement, sur au mois de juin. Décoration artistique des coquillages. Voilà, on avait fait une belle expo avec Patrick Braudet, à qui je fais un énorme bisou aussi, quand il nous regardera. Donc on avait fait une exposition à l'époque, donc c'était en juin, puisque je fais les 4 éditions de Expo for Art. D'ailleurs, je les inviterai, les gens d'Expo for Art, sur cette émission. En fait, voilà, donc on avait fait... chronologiquement, il y avait eu Sweet au mois de février, donc à Expo for Art. Juin, on avait fait donc Coquillages et crustacés. Septembre, Animalement Vôtre. Décembre, on avait fait Nostalgiquement Vôtre. Et après, on a un petit peu changé on aurait pu appeler ça fémininement vôtre, je sais pas. Ouais, ça sonnait un petit peu moins bien. C'est plus compliqué dans la prononciation. C'était un peu dur à dire, donc puis bon, après ça devient trop redondant, mais. Est-ce qu'on fera une exposition sur les hommes qui ont marqué l'histoire? Écoute, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais il faut pas dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Spécial homme. Spécial homme, voilà. Vu par les femmes. Vu par les femmes, voilà. Ça va tailler. Et oui, après, moi, je fais même un appel. Si vous avez des idées de noms d'expos à venir, on a plein d'idées avec Fred. De toute manière, là, on travaille déjà sur l'expo du mois de juin. Celle du 29 mars. Et oui, alors ça y est, t'as raison d'en parler. Alors 29 mars, on l'annonce déjà, puisqu'on va l'annoncer aussi. On va poster le carton très vite. On a un nouvel happening, exposition one shot sur Charenton-le-Pont. Ça tombe un samedi, c'est dans une agence immobilière. On va pas encore dire le nom pour l'instant, mais donc Soraya, j'espère que tu viendras en guest. J'espère que tu viendras en guest. On a 3 artistes. Il en manque un. Il manque Charles. Il manque Charles qui. Ah oui, alors Charles, on peut dire que je pense que Charles nous fait une petite surprise pour l'exposition Drôle de Dame. On peut pas tout dévoiler. Préparation. Mais c'est le petit dernier, le petit chouchou. Et pour la petite histoire, il est du 10 mars. Et moi, ça me touche beaucoup parce que c'est aussi mon anniversaire le 10 mars. Et quand on me l'a conseillé, je fais un gros bisou à Prisca parce que c'est Prisca qui me l'a envoyé. Je me suis dit, mais c'est fou parce qu'en discutant avec ce garçon, il me comprend, mais à 10 000%. Alors que je l'ai jamais vu, c'est juste au son de la voix, et je me suis dit mais c'est pas possible, ce garçon est du signe du poisson. Il emploie les mêmes mots que moi, il parle comme moi,
Et quand je lui ai demandé, mais Charles, tu es poisson? Il m'a dit, mais oui, je suis poisson. Et Frédéric, Fred, qui est à côté de moi, est aussi poisson. Et enfin, je sais pas si vous êtes branché astro, Un peu. mais Même beaucoup, même. ouais. Et d'ailleurs, ça me donne envie, ça me donne super envie de faire une expo sur l'astrologie à un moment donné. c'est Je sais pas intéressant. si ça vous, parce que Je vais massacrer le franchement, moi, Scorpion et je vais massacrer la Vierge. je suis très, Astrologiquement. bah, écoute, c'est pas encore officiel même, mais j'ai très très envie moi de faire une expo sur l'astrologie. Alors peut-être combiné à autre chose, on verra, mais ça peut être très rigolo. Soraya, t'es quel signe? Alors moi, je suis Balance, ascendant Bélier, l'air et le feu. Waouh! Ah ouais. Ah oui, peux oui, être tu sais que c'est très les signes opposés, hein. Je peux être très très calme et c'est ça qui m'agace parce que des fois la Balance elle est nonchalante. Donc je peux gober les mouches comme disait ma mère, tu gobes les mouches comme ça pendant 3 jours et puis après je vais foncer. On va T'as pas le côté m'arrêter. fonceur du bélier. Et heureusement que je suis Ouais, ascendant Bélier parce qu'on a ce côté non, voilà. Et alors, balance bélier, ça fait bébé. Ouais, ça fait bébé. Tiens, Ah, ça fait. bébé, ouais. Et Ouais. puis ce que j'aime chez la Balance, c'est qu'elle essaie au maximum d'être juste. Ah bah Et ça, c'est besoin important pour moi. d'équité, bah ça c'est Le sûr. truc du juste, il faut, voilà. Bon, après, elle aime l'esthétique, elle aime, voilà. Par contre, elle est chiante, c'est une amoureuse de l'amour, c'est chiant. Ouais, puis elle peut avoir une petite pointe de mélancolie. Ouais, je suis très mélancolique, mais par moments, nostalgique. D'ailleurs, mes potes, nostalgique, mais bon, après, quand c'est eux qui sont nostalgiques, voilà. Mais c'est parce que moi, je suis entière. Je vis le moment et je l'oublie pas. Je suis là. Et quand je suis là, c'est comme ma peinture, je le vis, je la vis. Ah mais à toi toute seule, t'es une œuvre d'art, hein. Oh, quel Soraya, compliment! c'est non C'est mais pas c'est ce que vrai. dirait ma mère. Non mais Vous la connaissez pas avec son caractère. Oh là là! non mais moi c'est ça. Alors enfin, j'en profite pour te dire, Soraya, pour moi t'es vraiment une artiste. Mais jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout enfin, je veux dire, vestimentairement, et ton look et tout ce que tu dégages, t'es juste incroyable. Je trouve que t'assumes Je suis gênée là, je commence à être gênée. non, parce que en fait, enfin voilà, pour moi, je précise, mais je trouve que voilà, être artiste, c'est pas un métier, c'est surtout un état en fait. En fait c'est soi, c'est son essence, c'est ce qu'on est au plus profond de soi-même, et je trouve que tu as enfin c'est pas du tout péjoratif pour vous, hein, loin de là, mais t'as le look artiste, et d'ailleurs aujourd'hui t'es venu looké artiste, et je trouve ça absolument génial. Ah, alors, comment dire, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Alors, je vais la faire courte, enfin je vais essayer. J'ai toujours été à part dans ma vie. Ouais, c'est ça, depuis c'est mon enfance, et ça a toujours, je vais pas épiloguer dessus, dérangé. Donc, à un moment, je prenais ça pour une qualité. Et donc, je me suis toujours arrangée de jamais m'habiller comme tout le monde, de toujours trouver la pièce. T'as raison de te distinguer. La Voilà, différence, puisque voilà, en étant fondu dans la masse, on voyait une différence que moi je ne voyais pas, parce que je ne comprenais pas. Mais non, mais Et ça a été une grande souffrance. Honnêtement. c'est malheureux parce Ah que ouais, c'est malheureux parce que toi tu penses que t'es comme tout le monde et ça fait partie de l'humilité. non, mais moi je t'encourage à ouais. garder. Ah mais je vais garder. Ah, mais je vais te dire. Et parce qu'on je veux dire, il y a tellement de gens qui s'habillent uniformément, qui s'habillent. Après, c'est pas toujours évident parce qu'il faut assumer, il faut trouver son look. Mais c'est un look. Voilà. Tu devrais lancer ta marque. Bah ça, écoute, ça commence apparemment. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi j'ai bon, je porte beaucoup de combinaisons. Alors c'est vrai, j'ai le crâne rasé. Si tu m'aurais dit il y a 20 ans que j'aurais le crâne rasé, j'aurais parié, j'aurais perdu. Parce que je suis quand même coiffeuse à la base et moi les cheveux, c'est les cheveux. Bon, quand je regarde une femme, je regarde ses cheveux, comment elle est coiffée, la couleur, les racines. Ouais, est-ce que ça va? Ah ouais, mais est-ce que ça va? Ah non, mais est-ce qu'on est assez bien coiffé? J'ai aimé mon métier vraiment par passion et parce que je pouvais pas faire ma peinture comme. Mais c'est ce que je regarde chez une femme. Et c'est vrai que moi, je ne sortais pas si j'étais pas coiffée. Les gens qui me connaissent le savent. Même le dimanche, même en jogging, j'étais coiffée et maquillée. Donc voilà, c'est hyper important. C'est ma peinture de guerre aussi. Et j'avais une amie, voilà, de 30.
d'ailleurs qui est toujours là. Si tu es là, ma poupée Malika, je te fais des gros bisous. On s'est rencontrés à 19 ans. On s'habillait dans la même boutique sans le savoir, on avait les mêmes tenues. Ah Et les années ont passé, pendant qu'elle faisait la déco chez elle, moi je faisais la déco, on avait une connexion de couleurs. On était vraiment comme ça. Et elle et moi, on faisait des boutiques à l'époque, et c'est la mode dans les années 90-95 était particulière. C'était, bon bah voilà, cette année c'est la mode, c'est ça qu'il faut porter, on discute pas. Et je me rappellerai toujours cette boutique Sunshine qui était près de Cadet. On allait là-bas parce qu'il y avait des pièces spéciales. T'as connu? Ouais. Ah, Sunshine. Ah ouais. Et on allait là-bas, on payait notre pièce à 200 francs, donc 30 euros, mais on Voilà, l'achetait, on tu parles savait comme une vieille là. Ah, mais je suis vieille, j'ai 52 ans. Et on se Il faut débrouille. traduire en euros là. Voilà, ouais, là. 200 francs, c'est 30 euros. Voilà. Alors, 30 euros aujourd'hui, on C'était dit que énorme à c'est- l'époque. à l'époque, c'était énorme, C'est c'était un énorme. investissement. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, 30 euros, bon, bah, on a banalisé ça, mais ça reste de l'argent, parce que quand Oui, on oui, les non, a mais pas, on les évidemment. a pas. Et on s'arrangeait toujours, elle et moi, d'avoir une pièce que personne n'avait. J'ai osé, après bon, par rapport à mon métier, je pouvais pas me permettre, fallait que je sois très BCBG, mais je m'arrangeais toujours d'être un peu branchée, etc., Accessoires qui faisaient la accessoirisée, etc. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. Voilà, c'est ça. Tu peux dater à peu près Ma vie, elle a basculé dans les années, j'ai bien basculé. basculer. Ouais. Basculé, flanché, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ouais. Basculé, flanché. J'ai à ce moment-là 25 ans. 25 ans. Donc il y a 27 ans de ça. Et pour retrouver qui j'étais et ce que je voulais être étant petite. Et ça a été très très compliqué parce qu'on vit dans un système où c'est comme ça. Moi, ma vie était établie. J'avais mon boulot, mon travail. C'est même pas un boulot. Parce que boulot, ça veut dire je bosse parce qu'il faut bosser. Mon travail, que j'aimais tant, c'est d'aller coiffer toutes ces femmes qui portaient de belles tenues, etc., de les maquiller, faire la manucure, la beauté des pieds, etc. J'ai vendu de la beauté. C'était assez intéressant, c'est que je connaissais pas ces femmes-là parce que j'avais 30 minutes pour me déplacer. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Tout ce qu'il fallait savoir, c'était que fallait que je la rende belle, sinon c'était la fin du monde. Et j'ai coiffé des femmes du monde entier. Et c'est ça qui était assez intéressant, et de femmes de tout genre. Et à un moment, j'en ai eu marre. À 30 ans, j'ai dit, allez hop, je veux les cheveux rouges. Non, mais c'est bien C'était d'assumer. scandaleux à l'époque, Ouais. il y a 22 ans de ça. D'ailleurs, on m'a dit, mais pourquoi t'as fait les cheveux rouges? Bah, j'ai dit, j'ai les cheveux rouges. Donc, Rihanna peut aller se coucher. Voilà, j'ai fait les cheveux rouges. Bon, Rihanna, c'était en quelle année? Rihanna, elle est venue dans les années 2000. Ouais. Moi, je suis venue avant. Alors, t'es d'accord de dire que les cheveux, c'est identitaire? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, parce que si on a une coupe qui est pas du tout adaptée, bah, on est mal. Tu peux être la plus belle femme du monde. Si ta coupe te va pas, tu la rends laide, Alors, la femme. Si tu pouvais être relookeuse, tu pouvais. On pourrait considérer ça. Ouais. Alors, par rapport au métier, on te dit coiffeur visagiste. Visagiste, ouais. Alors, c'est assez compliqué s'il y a une controverse. Un avis n'est pas une vérité. Ma vision à moi, c'est la mienne. Mais Oui. ça ne veut pas dire que je détiens la vérité. Non, mais oui. Donc, si moi, aujourd'hui, je vois Sabine, les cheveux Alors, vas-y, courts Sabine, comme moi, vas-y. avec les cheveux verts, Qu'est-ce que ça tu va lui... pas le faire. Hein? Mais moi, je t'imagine comme ça dans ma folie. Ah ouais? On peut pas. Vert, non? Oui, voilà, je vais dans les Vas-y, les cheveux vas-y, verts, les vas-y. cheveux verts fluo. Qu'est-ce que tu me... Crâne rasé comme moi, une combinaison Ah ouais, et tout. carrément? Carrément, on va dire, elle est complètement, elle est azimutée. Et si c'est ma vision à moi. Et c'est pour ça que, avec ma cliente, je discutais, ne serait-ce que ma spécialité, c'était les mariés, donc, discuter pendant 2 heures. Faut discuter. Parce qu'on change pas du jour au lendemain de coupe de cheveux, de couleur de cheveux, C'est-à-dire que tu etc. pourrais Surtout aussi dans le bien, mariage. tu pourrais aussi bien relooker, donc visage, que vestimentaire. vestimentairement. En fait, de la tête aux pieds. De la tu tête aux pourrais, pieds, ouais. voilà. Mais Ouais. il y a une façon d'y accéder, il y a une façon déjà de mettre la personne, c'est de la pédagogie, c'est de la psychologie. La psychologie aussi. Et ça, c'est super important. Donc, tu es d'accord de dire que sur la femme, enfin, on peut faire comme, enfin, il y a quand même un panel juste incroyable. On peut faire plein de choses, même si c'est pas une gravure de mode, on peut faire ressortir le meilleur de la femme. T'as des types, pareil, c'est pas des gravures de mode, tu les coiffes, tu les habilles d'une autre manière, mais L'allure, le look. voilà. Ouais, mais justement, Valérie, dans ton travail, toi, alors tu nous prends quand même des très très belles nanas. Oui. Hein. Moi, j'ai eu la chance d'aller chez Valérie voir son atelier. Waouh, hein, t'en prends plein les yeux, quoi. C'est
Hein, Je veux t'aimes être les, esthète dans hein, l'âme. très esthète, hein. C'est Ouais. ça que j'aime bien là. Tu nous fais rêver. Alors ça peut être aussi des femmes qui ont marqué aussi le temps, hein, au niveau mannequinat. Moi, Oui, ouais, aussi. j'ai vu dans ce que tu proposes. Elles sont dans l'ensemble toujours, il y a toujours la grâce, l'élégance, la féminité, la sensualité qui ressort et le Ouais. côté glamour. Par exemple, Betty Boop. Ah oui, alors Betty Boop, hein, j'ai vu qu'elle était récurrente quand même dans tes œuvres. Oui, Betty Boop. Ouais, Alors j'aime pourquoi beaucoup Betty ce Boop? côté Qu'est-ce qui espiègle, te audacieux, mais toujours féminine et qui casse les codes quand même, parce casse que les jamais codes, vulgaire. hein. Ouais. Donc ça serait, si tu devais choisir, ça serait comment dire, ta petite mascotte. Ouais, Ouais. ouais, j'aime beaucoup Betty Boop. Et toi, Fred, t'aurais une petite mascotte? Une mascotte. Une petite, je sais pas, est-ce qu'il y aurait une femme, je sais pas, pour qui tu aurais peut-être Bah, écoute, si je devais donner 3 noms sur la notion de glamour, Ouais. voilà, évidemment Marilyn, hein, on en parlait, Marilyn, ouais, c'est Audrey Byrne Audrey Byrne, et Brigitte Bardot. Bardot. Ouais, Voilà. on est d'accord, ouais, ouais. Sur la sélection, ouais. Alors moi, Non, mais c'est bien de pas avoir les mêmes. ouais, c'est bien, non, Hein? mais Il n'y a pas de en icône, brune. non, Je vais pas citer des. Attends, si elle burn, Audrey elle burn, Byrne. elle burn. la beauté d'une femme, alors je vais être entre guillemets, c'est le chien qu'elle peut dégager. Ouais. Le Non, mais c'est, truc, oui, l'aura. voilà. Après, Moi, je c'est suis pas dans que l'aura. des critères Voilà, esthétiques. voilà, Ouais. je suis alors c'est sûr que Marilyn Monroe, c'est indéniable. Moi, attention, Brigitte Bardot, je l'ai découverte récemment quand j'ai commencé à vouloir la peindre. Mais moi, dans les débuts, c'était pas quelque chose qui me parlait parce qu'elle est blonde. Alors déjà, la blonde, elle casse tout le monde, hein. Et quand les hommes, ils sont fans une dès que vraie c'est blond, blonde, hein. hein. Il y a Hein. une femme blonde, alors là, ils sont, Ah, mais à elle est blonde. l'époque, À l'époque, mais moi, attends, la revanche des brunes, quand même. Attends, hein, ouais, c'est Lio qui chantait. les Hein? brunes comptent pas pour des Ah ouais, brunes. ben voilà, hein, ouais. Moi, si je devais citer, bon, moi, j'ai grandi avec la communauté afro-américaine par rapport à la télé. Donc, moi, Donna Summer, je la trouvais très belle. Elle avait du chien. Whitney Houston, Alors, Whitney Houston, alors là, c'est vrai que Whitney Houston, c'est Whitney Tina Houston. Turner. Alors, Tina Turner, j'ai trouvé qu'elle s'embellissait avec le temps. Ouais. Pas dans les débuts. Après, mais elle a quelque chose, elle avait quelque chose de toute façon, quoi qu'il arrive, elle avait une aura, elle avait un charisme, regarder, elle avait charisme, cette rage de vivre, ouais. vu son histoire, une lionne, vu son histoire. Moi, j'ai vu son film au moins 10 fois, qui a été tellement bien tourné, mais cette femme-là, donc elle le porte, puis son look. J'avais 10 ans quand elle est arrivée sur le clip de M6 avec What's Love. Je dis, c'est qui cette femme en jean, là? Avec ses cheveux comme ça. Et quand on regarde dans les années 83, les looks étaient totalement, Annie Lennox aussi, avec son crâne rasé. Je l'ai regardé, mais j'ai dit, non. Non, ouais, c'est assumé, ouais. Mais, ouais. Oui, je dirais ça. Après, moi, c'est vrai que j'aimais bien, Jenny Locker. C'était dans Côte Ouest ou dans Dallas, ces femmes. Ah ouais. Je trouvais Lucie oui, Dallas avec la blonde. Moi, j'ai Ses cheveux. Mais c'était ses cheveux, ouais. ce brushing à la Dallas. Alors, c'était vraiment ses cheveux là qu'elle voilà. Et puis naturellement Farah Fawcett. Alors Farah Fawcett, oui, bien sûr il y a Kelly, mais Farah Fawcett, ses cheveux, ce brushing. Et donc toi, les cheveux chez la femme. Ah bah c'est récurrent les cheveux quand même. Ça fait tout. Il n'y a pas besoin non plus. Bon, c'est vrai que je me maquille comme une voiture volée, mais j'adore et j'assume. Hein. Mais le make-up, j'ai un faible pour le make-up des années 60-70 où il est travaillé, mais il met les yeux voilà, sans. Est-ce que tu peux nous retirer des lunettes là? J'aimerais un gros plan sur tes beaux yeux là. Parce elle a des yeux juste incroyables sans rien, hein. Ma mère disait c'est des yeux revolver. Ils sont bleus, ils sont verts, ils sont. Alors, je les ai eu jusqu'à l'âge de 4 ans. Un petit peu. Ça dépend du temps et mon humeur. Je les ai eu bleus jusqu'à l'âge de 4 ans et après ils ont viré au vert et selon le soleil ils étaient. Là on les voit un petit peu, ouais, un petit peu de, ouais, un et peu j'ai noisette. Il y a un peu de bleu dans un, voilà. Il est juste incroyable ton regard.
Et moi, les regards de femmes, ça m'intéresse beaucoup. Ah bah je me rappelle parce que la première fois que je t'ai rencontré, tu focalisais sur les yeux. Je regardais tes yeux. Mais moi, voilà, j'adore les yeux. À l'intérieur, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Blague à part, parce que c'est la première fois que alors bien sûr, en toute humilité, on me le dit souvent que j'ai des jolis yeux, etc. Mais le fait que tu aies les lunettes, c'est comme si tu avais un cadre. Oui, je plaque. Hein, je plaque là, je planque là. Et ça met une distance, ce qui fait qu'on voit moins bien tes yeux. Oui, je planque. Ouais. Je dévoile pas tout de suite. Non, le regard que j'ai depuis toute petite, ça portait beaucoup préjudice. Ouais. Parce qu'on peut lire en moi comme un livre ouvert, comme on ne peut pas lire en moi si je décide qu'on lira pas. C'est une protection, tes lunettes. C'est une protection, et en même temps, les gens vont penser des choses qui ne sont pas parce que j'ai un regard perçant. Et les yeux clairs, en général, c'est particulier. Les yeux bleus, c'est magnifique, mais alors un regard en colère bleue, c'est mortel. Bah toi aussi, t'as des, vous avez tous des yeux, non, il y a deux marrons, deux cochons. Non, mais attends, ah oui, j'avais jamais vu à quel point t'avais les yeux aussi. T'es cerné de vert aussi, hein. Ah bah oui, c'est ça. Parce qu'un tout et en été, ils sont très verts. Ouais. C'est avec les saisons, comme toi, c'est avec le temps. Voilà. Et cette couleur, je te confirme, il faut la garder. Elle te va à merveille. Ouais, c'est très joli. Alors moi, j'ose pas. J'ai une question pour toi, moi. Oh là là. Quelle femme t'inspire? Ah bah oui. Et toi? Et moi, oh là là, il y en a tellement. Voilà, la liste est très très longue. Moi, je suis une enfant de la télé, donc moi j'ai passé, c'est pas bien, faut pas le dire, mais j'ai passé beaucoup de temps derrière la télé. Bah pareil, hein. Les mercredis, moi j'étais, ma mère, elle n'arrivait pas à me décrocher de la télé, c'était horrible. C'est nous, hein. Non mais bon, j'ai un peu honte, mais je suis une vraie enfant de la télé, donc j'ai beaucoup regardé les dessins animés, les feuilletons. Pareil. J'ose même pas les citer tellement il y en a eu. Donc j'en ai regardé beaucoup, donc je me suis beaucoup identifiée à des personnages de Brenda dans Beverly Hills. Je fais un coucou à ma copine Delphine avec qui on s'identifiait beaucoup. Elle c'était la blonde, moi j'étais la brune. Moi je me suis beaucoup identifiée aux feuilletons, les Desperate Housewives, les Madame est servie, Maggie sur TV. Madame Maggie. Moi j'en ai eu beaucoup des femmes un peu de tous les âges, des femmes extrêmement inspirantes et en fait si je devais en citer qu'une, c'est très très dur pour moi. La question est difficile, mais moi c'est la boum. Ouais, c'est Sophie Marceau. Sophie Marceau, mais bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pu rêver sur ce film, bon sang. Voilà, donc moi, non pas que je ressemble à Sophie Marceau, très très loin de. Mais Sophie que Marceau. C'est ça. Mais voilà, j'aimais beaucoup pour moi c'était au niveau des âges aussi. Après voilà, la liste ça serait très très longue. Il y a beaucoup de femmes qui nous ont inspirées et heureusement donc vive les femmes, vive les drôles de femmes, les drôles de dames, du 21 au 23 mars à l'espace des Blancs Manteaux. Je crois que c'est 48 rue Vieille du Temple, si je dis pas de bêtises. C'est métro aussi bien, on peut descendre à Hôtel de Ville, on peut descendre même Rambuteau, ça rapproche, les Châtelet-Les Halles. En voiture, je vous conseille pas trop. Voilà, vous se rapprochez d'un métro de la ligne 1. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On retrouve toutes les copines donc le 21 mars. Le 29 mars, on a aussi exposition Osmose. Mais ça, on fera une émission spéciale Osmose le 26 mars. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis à midi dans les salons d'Art Top. On remercie Alibi Montana qui est avec nous aujourd'hui. J'adorerais qu'il vienne nous faire un coucou. Viens, voilà. On fait coucou aussi à Majid, coucou Majid, qui nous a permis aussi de faire cette émission. Voilà, Alibi. Ouais, merci merci de me faire confiance. Voilà, c'est la toute première. On a eu des petits soucis au début, mais ça s'est très très bien arrangé. Et je vous dis à mercredi prochain et à très vite les filles pour l'exposition. Voilà, merci d'être venues et à bientôt.